Si on vous explique, on est des humoristes, on galère un peu à trouver des scènes parce que tout est fermé au mois d'août. On s'est dit plutôt que rien foutre, on allait faire des blagues dans le métro. Eux, ils sont humoristes, et ils ont décidé de tester leurs blagues dans ce qui est sûrement le pire endroit sur Terre pour ça. Et forcément, on a voulu voir ce que ça donnait. Salut. Ça va? Oui, ça va péter. Au début, on se capte pour gratter un peu des vannes pour voir ce qu'on va tester. Et après, surtout, on décide les lignes de métro qu'on prend. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle ligne. On a fait la 1, la 6, là on va faire la 10. Et voilà, donc on se réunit un peu avant, histoire d'écrire, de se mettre surtout dans un état d'esprit un peu solidaire, parce que voilà, tu peux pas aller dans le métro comme ça non plus. On est vers Boulogne. Est-ce que les gens, parfois quand ils vous voient arriver comme ça à 3 avec une entente, ils se disent que c'est un boys band de métro ou Je pense que c'est une blague entre humoristes depuis genre des années de parler de faire un truc dans le métro. Et c'est juste que là, on s'est rendu compte qu'au mois d'août, t'avais tous les plateaux qui étaient fermés. Et ou alors, quand tu jouais, il y avait genre 2-3 personnes dans le public. Je t'ai dit, en vrai, quitte à galérer, autant aller dans une rame qui est pleine, quoi. Franchement, 4 €. Nous, en vrai, on demande pas d'argent aux gens, on demande rien. Franchement, pour moi, c'est donné. Bah, surtout que là, il n'y a pas de sortie au chapeau. Là les gars, là. C'est plus compliqué, c'est de commencer. Parce que du coup, il faut trouver une rame où il y a du monde. Nous on se met là en fait, on se met dos au mur, comme ça on est un peu dans les conditions où on est un peu comme dans un comedy club. En fait il nous faut un public ici en fait, ici. Et donc là on attend, comme ça on aura un public face à nous. Les lignes comme la 1 ou dans la 6, c'est un peu plus délicat parce qu'en fait il n'y a pas de fin de wagon. Bonsoir messieurs dames. Nous on est 3 potes humoristes. C'est difficile de jouer en ce moment à Paris généralement, donc on va faire quelques blagues. Si vous rigolez, bah, on égaye votre passage, c'est cool. Et si vous rigolez pas, ça vous prendra à travailler. Jouer dans le métro, c'est vraiment un des plans le plus galère. Et si jamais vous vous posez la question, sachez que Paul Mirabel n'a pas commencé comme ça. Bon, j'ai des petits sourires, franchement je m'attendais à rien. Ça me réchauffe le cœur, donc je continue, tu vois. En plus, moi récemment, j'ai vu le spectacle d'un humoriste que j'adore, Tariq, c'est un peu mon idole. Petit complexe d'infériorité, tu vois, vu que je l'ai vu dans une salle de 1000 personnes. Après, vous avez une différence avec le public de Tariq, c'est que vous n'avez pas payé 40 € pour me voir. Vous sortez, madame? Juste, est-ce que vous pouvez dire un mot sur cette expérience de 3 minutes que vous avez vécue dans le métro? Vous êtes charmant, très agréable. Charmant, agréable, ok. Je vous souhaite bon courage. Bon courage. Et surtout, beaucoup de succès. Bah écoutez, merci, franchement, ça fait chaud au cœur. Je pense... Et vous pouvez l'applaudir. Voilà. Je trouve que c'est super sympa de finir le travail avec un petit peu d'humour comme ça dans le métro, même si les blagues sont pas extraordinaires, voilà, mais juste un petit sourire comme ça dans le métro, ça fait vraiment plaisir. Ouais, l'idée elle est marrante. La vibe est cool. Ça change un peu d'avoir juste des musiciens dans le métro. Vous préférez ça ou un arcade-téléniste qui fait Bella Ciao? Ça dépend de mon humeur. Mais là ce soir, ouais, ça c'est pas mal. C'est hyper original, c'est hyper sympa, bien commencer quelque part et honnêtement ici je trouve que c'est une bonne idée. Ça vaut les 4 € de ticket de métro? Oui, ça vaut le coup du coup. Il y a du public qui sort, mais aussi c'est ça, le métro, ok. Le bid c'est difficile parce qu'en jouant dans le métro, c'est comme si tu t'exposais directement au bid. Là où en comedy club on est habitué à des gens plutôt expressifs, donc tu bid déjà de base, et du coup au grand maximum ce que tu vas avoir c'est un sourire quoi. Le but premier, ce serait plutôt de travailler en fait, de travailler même dans des conditions dures. Si une blague vraiment elle marche dans le métro, ça veut dire que ta blague est suffisamment puissante pour marcher dans toutes conditions. Vous voyez les zoos ou pas? Maintenant on peut plus trop dire zoo. On préfère dire ménagerie par exemple. Le zoo c'est captivité, ménagerie les animaux ils sourient, les mecs qui tapent ils sourient, tout est bien. Changer le nom ça change pas le sens. C'est un peu comme avant j'avais un pote, il trompait beaucoup sa meuf, maintenant il est juste polyamoureux, mais en vrai il fait la même chose quoi. Let's go, on va pas rire, ça fait 2 heures. Là ce qu'il faudrait faire c'est que tu laisses un sac quelque part à Jussieu, et après tu remontes à Sèvres, Babylone, ton train il est complet. Et les transports sont saturés, yes, on a du monde ce soir, oh oui. Tu dis qu'il y a trop d'humoristes sur Paris sans le dire, t'en as qui te déportent carrément dans le métro frère. Toi tu devrais le tester tout à l'heure. Et bon, comme moi, ça m'arrive aussi de faire du stand-up, j'ai voulu tester pour voir à quel point c'était difficile. C'est un peu comme avant une attraction. Tu sais pas si tu vas kiffer, vraiment passer un bon moment ou un moment dégueulasse. Pour vous donner un ordre d'idée, on va tester une vanne qui a déjà marché dans un comedy club. Faites-moi des briefs maths s'il vous plaît, ou pas, c'est comme vous voulez. On sort la ligne 1, comment ça va? J'ai toujours rêvé de dire cette phrase. Non, moi je me pose pas mal de questions dans la vie, notamment une question, c'est est-ce que les personnes qui ont fait de la chirurgie esthétique, quand elles sont contentes, elles disent je suis refait? Petit rire. Ouais, ça fait plaisir, franchement ça fait plaisir. Ouais, en fait j'étais grave stressé parce que c'est hyper dur de jouer dans ce genre de conditions. Bon respect à vous. Je m'en doutais, en fait, prendre un baquet, je savais que ça m'aurait amené à faire des choses étrangères. Pour l'instant, la ligne la plus difficile, c'est la ligne 7.
de par le positionnement des sièges, on ne peut pas vraiment se mettre dos au mur. La 13, c'est pas mal pour maintenant. Déjà, nous, il faut qu'on se fasse les armes. Donc tous les jours, on apprend. Là, on a appris sur l'efficacité des blagues, sur le placement dans le métro. Et ensuite, on fera la 13, mais en temps et en heure. Nous, on voit la 13 comme un boss final de jeu vidéo.